Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Cartographeur. C'est un jeu pour 1 à 100 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors bienvenue chers amis au royaume de Nalos où la reine a fait appel à vous afin de répertorier tous ses territoires. Celui d'entre vous qui établira la carte la plus précise en respectant les décrets de la reine remportera tout simplement la partie. Comment est-ce qu'on joue dans Cartographeur? Eh bien tout simplement on a justement installé les 4 décrets que la reine vous demande de respecter scrupuleusement au fur et à mesure de l'année entière que vous allez jouer. En face de chaque décret vous avez installé au hasard une carte de décompte d'un certain type, donc à savoir que vous allez avoir dans le jeu 4 cartes par type. Ici on a 4 cartes qui concernent les territoires de forêt, on en a pioché une au hasard, les autres ne seront utiles que pour les autres parties. C'est la même chose ici pour les cartes qui vont concerner les territoires de lacs et les fermes, ici les habitations et ici un petit peu les lignes et les cases à compléter. On va jouer dans Cartographeur comme je l'ai dit en une année et on va commencer pour cela par le printemps. Le printemps se déroulera en 8 ans que l'on retrouvera sur les cartes exploration. À la fin du printemps, eh bien chaque dessinateur, chaque cartographeur scorera des points pour le décret A et le décret B, c'est-à-dire les 2 cartes de décompte, cartes objectifs, qui vous feront gagner des points. Et ensuite, on passera tout simplement à l'été, où là, on ne scorera que le décret B et C, puis l'automne, le décret C et D, puis l'hiver, le décret D et A. Et vous verrez que les saisons, au fur et à mesure, s'écourtent. Avant de débuter la partie, on prend au hasard une des 4 cartes embuscade qui nous permettra d'embêter un petit peu les autres joueurs. Et vous voyez, elle a le même dos que les cartes exploration, donc on la glisse à l'intérieur du paquet et on la mélange, ce qui fait que vous ne saurez pas quand elle apparaîtra pendant la saison, ni même si elle va apparaître pendant la saison. Et justement, on commence de jouer dans la partie avec le printemps. Chaque saison va comporter plusieurs tours et les tours ont tout simplement 3 phases. Une première phase d'exploration où on pioche la première carte d'exploration, une deuxième phase d'esquisse où chaque joueur va dessiner sur sa feuille, sur son parchemin, le dessin correspondant à la carte exploration et ensuite une phase de vérification pour voir si la saison est terminée, si le temps est écoulé. À la phase d'exploration, on pioche la première carte et on l'installe en colonne en veillant à laisser apparent les icônes qui représentent le temps. Si vous tombez sur une carte ruine, vous repiochez une carte. Et si vous tombez à nouveau sur une carte ruine, il y en a 2 dans le paquet, vous repiochez jusqu'à avoir une carte exploration qui vous donnera les consignes pour la phase d'esquisse. On peut maintenant passer à la phase d'esquisse et dans le jeu, eh bien, tous les joueurs vont jouer en même temps, c'est-à-dire dessiner en même temps ce que la carte nous demande de faire. Dans le jeu, soit vous avez le choix du terrain, soit vous avez le choix de la forme. Chaque joueur décide dans sa tête ce qu'il va le faire. En l'occurrence ici, soit il dessine des maisons, soit il dessine un type de terrain haut. Par contre, tout le monde va faire la même forme, c'est-à-dire cette barre de 4 cases. Bien évidemment, vous avez quelques contraintes de dessin. Vous ne pouvez pas tracer une forme à l'extérieur du cadre de votre parchemin. Vous ne pouvez pas remplir même partiellement les cases montagnes qui sont déjà considérées comme remplies. Et si vous jouez avec ce côté-ci du parchemin, eh bien les cases qui sont les terres désolées ne peuvent pas non plus être dessinées. Elles sont considérées elles aussi comme des cases déjà remplies. Ensuite, vous ne pouvez pas dessiner par-dessus une forme que vous aviez déjà dessinée. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de placer vos formes de façon adjacente à quelque chose de déjà dessiné. Les formes peuvent être pivotées et ou retourner. Une fois que vous avez tracé le contour de la forme, eh bien vous allez la remplir avec les motifs qui vous sont dessinés. Donc par exemple ici pour cette carte là, vous avez le choix entre ces 2 formes, mais vous serez obligé de remplir des petites vagues, ce qui représente les lacs. Et avec cette carte là, eh bien une fois que tout le monde aura choisi le sens où il dessine sa forme là, en revanche il la remplira soit avec de la forêt en dessinant des arbres, soit avec un lac en dessinant des petites vagues. Alors vous avez remarqué certaines formes, quand on a le choix, notamment la plus petite, eh bien vous octroie une pièce d'or que vous allez vite dessiner sur votre échelle, elle vous rapportera des points. C'est le cas également si vous réussissez à remplir toutes les cases qui sont orthogonales autour d'une montagne, là aussi vous allez gagner une pièce. Si vous avez placé une carte exploration par-dessus une carte ruine, eh bien ça vous impose une petite contrainte. Une des cases devra remplir une case ruine sur votre parchemin.
parchemin. Si dans le jeu, vous ne pouvez pas, soit avec les ruines, soit avec les formes particulières, remplir la forme totale, à ce moment-là, vous choisissez une case, une seule, que vous remplissez avec le type de terrain. Pour la carte des terres fracturées, tout simplement, chaque joueur va dessiner une seule case, mais il aura le libre arbitre concernant le motif. Et puis si vous piochez ces fameuses cartes embuscades, et bien là on rajoute du sel dans le jeu puisque on va suivre le sens des flèches pour faire circuler nos parchemins et vous allez dessiner sur le parchemin d'un autre joueur une forme imposée, donc ici celle-ci, là aussi vous la mettez dans le sens que vous voulez, mais surtout à l'intérieur vous allez dessiner un petit diable et ça lui fera perdre des points de victoire. Après la phase d'esquisse, eh bien on passe tout simplement à la phase de vérification. On va additionner les chiffres des icônes temps pour voir si la saison est terminée. Ici, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 points de temps. Je suis au printemps, la saison n'est pas terminée. Je reprends donc une phase d'exploration. Je pioche une nouvelle carte et je vais la résoudre. Alors attention, les cartes embuscades, une fois qu'elles sont jouées, elles sont totalement écartées du jeu. On repart donc après la vérification qui n'aura pas bougé puisqu'il n'y a pas plus de temps avec une nouvelle phase d'exploration. Je fais la phase d'exploration, je fais la phase d'esquisse où tout le monde va dessiner son icône. Phase de vérification, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est atteint et même dépassé. À ce moment-là, le printemps est terminé, on résout les décrets. La saison est terminée, on va donc gagner des étoiles de réputation en commençant par les décrets qui correspondent à la saison en cours. Ici, avec le décret A, eh bien, je pouvais gagner des points en suivant cette consigne. Je vais un point par case forêt qui est considéré comme entièrement rempli, que ce soit par d'autres cases forêt ou d'autres cases de type de terrain ou même par le bord du parchemin. Donc ici, dans l'exemple, on voit bien que cette case est entièrement remplie, celle-là aussi, en revanche pas cette case-là puisque vous voyez ici c'est le vide, donc on totalise les points et on les note sur notre parchemin ici, vous voyez, pour la première saison dans le décret A. On va appliquer ensuite le décret B que vous avez pioché dans votre partie. Moi dans cet exemple-là, eh bien on va gagner un point pour chaque lac adjacent à une ferme et un point par ferme qui est au moins adjacente à au moins un lac. Donc ce lac-là me fait gagner un point parce qu'il est bien à côté d'une ferme, ce lac-là me fait gagner un point parce qu'il est bien à côté d'une ferme, et cette ferme a au moins un lac, elle en a même deux, mais elle en a au moins un, donc je gagne un point de réputation. Et ensuite, je note ce total sur ma petite case B, puisqu'il s'agit du décret B. Bien évidemment, à chaque année, vous rajouterez le total que vous avez de pièces, donc il va évoluer au fur et à mesure de la partie, et puis eh bien, vous allez perdre un point par case adjacente à un diable et qui est vide. Donc vous allez devoir essayer de remplir ce que les autres vous mettent en cas d'embuscade. Il ne reste plus qu'à préparer tout simplement la prochaine saison. Donc, on enlève la carte de saison et on révèle la prochaine qui vous annonce les décrets. Si jamais vous ne suivez pas ces cartes, tout est rappelé en bas de votre bloc ici. Et vous voyez que à la première saison, vous allez scorer le décret A et B. Mais le B, vous ne le scorerez qu'à nouveau à la deuxième saison. Il ne vous servira plus à rien pour toute la partie. Alors que le A sera rescoré une fois en hiver. Donc ça vous permet d'anticiper et de calculer car les décrets ne bougent pas. Ensuite, on récupère toutes les cartes exploration, on prend la pioche de cartes exploration, on va tout remélanger sans oublier de rajouter une nouvelle carte embuscade que là aussi on pioche au hasard et on va remélanger tout ceci. On sera prêt pour la saison suivante. Alors si jamais la première carte embuscade n'est pas apparue, et ça peut arriver, eh bien cela voudra dire que vous en avez deux ici, ça va être super rigolo. On va comme ça enchaîner les saisons jusqu'à passer les 4 saisons. À la fin de la partie, vous allez totaliser tout simplement tout ce que vous avez compté à la fin de chacune des saisons et celui qui aura le plus de points de réputation sera sacré meilleur cartographeur. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles de ce jeu que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.